Bonjour à tous et bienvenue à vous à ce point de l'actualité. Des dizaines de Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés, principalement des femmes et des enfants dans de nouveaux bombardements sionistes terrestres et maritimes contre diverses zones de la bande de Gaza au 156e jour de l'agression génocidaire sur l'enclave palestinienne. Par ailleurs, une jeune femme et un nourrisson de 2 mois sont morts samedi soir de malnutrition et de déshydratation dans le nord de la bande de Gaza, portant le nombre total de décès dû à la faim à 25. Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza s'est alourdi aujourd'hui à 31 045 martyrs et 72 654 blessés. Également, l'armée de l'occupation sioniste a commis 8 massacres au cours des dernières 24 heures dans la bande de Gaza, faisant 85 martyrs et 130 blessés. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a adressé hier à l'occasion du mois sacré du Ramadan un message particulier de solidarité et de soutien aux Palestiniens qui souffrent à Gaza en raison de l'agression sioniste sauvage. Dans un message vidéo diffusé, Antonio Guterres a demandé que cette période soit utilisée pour créer une dynamique visant à mettre fin aux divisions, à aider ceux qui en ont besoin et à travailler ensemble pour la sécurité et la dignité de chaque habitant de ce monde. Les parties au conflit au Soudan ont salué samedi la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, publiée vendredi, qui appelle à un arrêt immédiat des hostilités pendant le Ramadan. Le ministère soudanais des Affaires étrangères a publié un communiqué dans lequel il exprime son soutien en faveur de la résolution, mais souligne que 4 conditions sont nécessaires à la mise en œuvre, dont le retrait des forces de soutien rapide des zones civiles et des installations publiques, ainsi que des États et des villes touchées depuis la déclaration de Jeddah sur l'engagement à protéger les civils en 2023. Le Sénégal est entré en campagne, un sprint de 2 semaines pour sortir d'un mois de crise et choisir son 5e président lors d'une élection qui s'annonce plus que jamais indécise. Les Sénégalais devaient voter le 25 février. Le président Macky Sall a cependant reporté au 3 mars le scrutin, juste avant l'ouverture de la campagne. L'un des principaux candidats au scrutin et ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, a lancé sa campagne samedi après-midi avec une tournée de plusieurs quartiers de la capitale. Et enfin, au Portugal, les Portugais se rendront ce dimanche aux urnes pour des élections législatives anticipées suite à la démission en novembre dernier de l'ancien Premier ministre António Costa, au pouvoir depuis 9 ans. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi.